Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose une nouvelle formation vidéo sur les logiciels EBP et notamment sur EBP Bâtiment Pro 2015. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à bien mettre en place votre dossier sur EBP Bâtiment. Vous verrez notamment ce qui est vraiment le plus important sur EBP Bâtiment est vraiment la mise en place de vos éléments. En fait, on parle d'éléments dans Bâtiment qui équivaut aux articles pour ensuite arriver à ce qu'on appelle aux ouvrages, puisque c'est vraiment ce que va voir votre client par rapport à votre devis ou vos factures. Nous verrons donc suite à la mise en place votre bibliothèque, puisque vous verrez également comment importer vos bibliothèques de prix, la création des devis, des factures. Suite à la prestation, nous verrons comment faire ce qu'on appelle un suivi de chantier, et nous verrons également donc toutes les statistiques qu'il est possible d'avoir une fois que vous avez donc facturé votre client. Nous verrons également ensuite tous les transferts en comptabilité, soit si vous avez EBP Compta ou un autre logiciel de comptabilité, et nous terminerons également par tout le module qui s'appelle suivi et maintenance, qui est, je dirais, intégré à EBP Bâtiment et qui, par rapport à votre activité, va pouvoir effectivement assurer, je dirais, un suivi et pas mal de, je dirais, d'opérations à effectuer que EBP Bâtiment va vous proposer par rapport à soit des suivis d'intervention, des contrats d'assistance, je dirais, à relancer, ou comment effectivement aussi dériver un petit peu l'application de maintenance et suivi par rapport à une activité, mais qui est un petit peu différente, et bien je dirais des activités classiques qui sont proposées par ce type de service. Le premier tutoriel que je vous propose sur EBP Bâtiment est vraiment comment créer votre dossier avec effectivement l'assistant de création de dossier. Lorsque vous lancez donc EBP Bâtiment pour la première fois, vous allez avoir cet écran de bienvenue. Et donc là, nous allons nous laisser guider par l'assistant de BP en cliquant, vous voyez, sur Nouvelle base de données. Donc là, je vais me laisser guider par l'assistant. Je fais Suivant. Je vais donc choisir Microsoft Access, puisque là, je suis sur une version monoposte. Je fais Suivant. Ici, il faut vraiment laisser par défaut le répertoire où il va créer votre dossier. Je continue, suivant. Et ici, donc là, effectivement, on va indiquer le nom du dossier. Donc là, moi, je vais faire simple. Je vais mettre, admettons, Bâtiment 2015. Je fais suivant. Ici, donc là, il me propose de créer toutes les tables. Alors, je vous conseille de les laisser, je dirais, activés, sauf éventuellement si vous n'êtes pas concerné par l'éco-contribution. Je continue, suivant. Voilà, et là, en fait, on va commencer à remplir toutes les informations administratives. Alors, là aussi, je vous conseille de le remplir, je dirais, de façon le plus complète possible, puisqu'après, ça va bien apparaître donc sur vos devis ou vos factures. Donc là, je vais mettre, admettons, voilà, l'adresse. Voilà. Donc là, il faudra bien sûr mettre je reprends. Donc là, il faut bien sûr mettre toutes vos coordonnées téléphoniques, votre email et votre site web. Je fais suivant. Ici, donc là, ce sont toutes les informations juridiques comme le SIRET, le RCS, le numéro intracom, donc c'est vraiment obligatoire aujourd'hui, et votre capital. Voilà. Et là, très important, vous voyez déjà, vous pouvez insérer votre logo. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter, modifier. Et là, en cliquant sur le bouton Ouvrir, il suffirait d'aller chercher donc dans votre ordinateur. Voilà, donc je prends une image au hasard, comme ça on verra après pour justement les logos. Alors, vous n'avez pas besoin de le redimensionner, vous le laissez tel quel, après c'est lui-même qui va le redimensionner justement avec tous les modèles qui sont proposés avec les logos. Donc là je fais OK. Voilà, donc là vous voyez, on peut déjà choisir la taille, donc là on va laisser dans un premier temps 640 par 480. Je fais OK, voilà. Je fais suivant. Ici,
Donc là c'est intéressant, je vous conseille de laisser créer un raccourci, comme ça vous pourrez directement lancer votre dossier. Et là je fais terminer. Voilà, donc là effectivement il va créer toutes les tables. Voilà, donc là il a terminé, je fais fermer. Voilà, et là vous allez voir, votre nom de dossier va apparaître. Voilà, vous voyez en haut, j'ai bien le nom de mon dossier, bâtiment 2015, et là en fait, effectivement, je suis prêt à démarrer. Je vous propose maintenant un second tutoriel avant de bien voir tout ce qui est, je dirais effectivement, création au niveau des ouvrages, au niveau des clients fournisseurs et la mise en place de votre dossier. Comment bien naviguer sur EBP Bâtiment et optimiser effectivement, je dirais, toutes les options proposées par EBP Bâtiment.